Césarée est principalement connue pour ses trésors antiques. La ville est devenue l'un des sites les plus visités d'Israël où des millions de touristes accourent chaque année. Véritable bijou d'antiquité, elle fascine des générations entières entre son amphithéâtre ou encore son aqueduc. Cette ville est aujourd'hui une destination phare, aussi bien pour les amoureux d'histoire que pour les touristes. À la recherche d'activités balnéaires et sportives, Julie Ebou et David Mansour, guides touristiques, nous font visiter cette ville aux 1000 facettes. Regardez. Entre antiquité et modernité, Césarée est l'un des sites touristiques les plus visités d'Israël. Ancienne ville portuaire, construite par le roi Hérode, elle a été récemment restaurée pour créer l'une des promenades archéologiques les plus fascinantes du pays. Et si Césarée constitue un passage incontournable pour tous les férus d'histoire, elle séduira aussi les amateurs de sports nautiques. Musée à ciel ouvert pour les uns, farniente au bord de l'eau pour les autres, Césarée, c'est avant tout 2000 ans d'histoire, comme nous l'explique David, notre guide touristique durant cette visite. Césarée, c'est déjà toute une histoire, c'est sur les traces de Hérode. Il y a 2000 ans, c'était un des rois les plus importants dans la région, qui avait la folie des grandeurs et qui nous a laissé une ville ultra moderne pour l'époque, le port d'entrée en Eretz Israël où tout le monde venait à Césarée juste pour voir la ville, pour voir son hippodrome, pour voir son théâtre, pour voir ses bains-douches, les thermes de l'époque romaine. Et parmi les incontournables, le célèbre aqueduc et sa plage. Ici, on est en fait en face de l'aqueduc d'il y a 2000 ans, qui amenait l'eau à quelques kilomètres à Césarée. L'eau venait depuis une dizaine de kilomètres d'une source qui s'appelait la source Shoni et ça alimentait toutes les activités que Hérode avait besoin dans la ville. On parle de sa piscine personnelle en bord de mer, même s'il avait la mer en face de lui, il voulait à tout prix qu'il y ait une piscine d'eau douce dans sa folie des grandeurs. Non loin, face à la mer, dans la réserve naturelle de Césarée, se trouve l'un des clubs de golf les plus prestigieux. Fondé en 1960 par la famille Rothschild, il est le seul du pays à être reconnu à l'international. Arrivé là-bas, nous avons rencontré Lior, un des gérants du club de golf de Césarée. C'est un club professionnel et olympique qui rivalise avec les meilleurs clubs de golf internationaux avec 18 trous d'entraînement. C'est un bon club, je le recommande. Aujourd'hui, nous avons un tournoi avec une association Ezer Metzion qui œuvre pour la recherche et qui est là pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer. C'est déjà la 7e édition de ce tournoi. C'est un tournoi très important pour nous et c'est pour cette raison que nous avons fait don de ce parcours. Et pour notre plus grand plaisir, nous sommes montés à bord d'une voiturette de golf pour découvrir le parcours des joueurs. Et parmi eux, amateurs ou professionnels, mais tous de grands joueurs passionnés. Devant nos yeux, plusieurs terrains qui s'étendent sur des pelouses soigneusement entretenues, encerclées par des villas somptueuses. Césarée, la ville aux 1001 facettes, une cité antique sur laquelle souffle un vent de modernité. Et en place avec moi, Gérald Filkenstein, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Dajou, bonjour. Et vous, Julie Ebou, bonjour, c'est vous qui nous avez proposé cette jolie visite de Césarée en compagnie de David Mansour. Alors, on l'a vu dans le reportage, Césarée attire pour son patrimoine historique, on vient de le voir, pour ses activités, beaucoup d'activités qui sont proposées. Mais Césarée, c'est aussi un endroit pour faire la fête. Racontez-nous. Tout à fait, Valérie. Césarée, c'est cette ambivalence. D'un côté, les vestiges antiques, de l'autre, du divertissement, des activités, des sports nautiques, on l'a vu dans le reportage, du golf, des cafés, des restaurants. Et comme vous le dites si bien, Césarée est aussi réputée pour être un endroit où l'on fait la fête, aussi bien pour un couple de jeunes mariés qui optent souvent pour cette destination et le charme antique de cette ville avec une vue imprenable sur la mer, et aussi pour des concerts en plein air qui se déroulent au sein même de l'amphithéâtre de Césarée. L'amphithéâtre qui a été rénové. L'acoustique doit être incroyable. Incroyable, des jeux de son et lumière. Et cet amphithéâtre a été donc rénové pour accueillir des concerts avec des artistes internationaux qui viennent des quatre coins du monde, mais aussi des concerts avec des artistes israéliens. C'est un peu comme l'Olympia, l'un des endroits les plus prestigieux d'Israël, et un passage incontournable pour tous les artistes israéliens.